Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux voir derrière moi, j'ai le sac sur le dos. Et oui, on est reparti pour passer une nuit en forêt. On est parti se faire un petit bivouac hivernal. Donc ça va être vraiment cool, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de bivouac. On va aller par là. Donc là ça va vraiment être sympa. Là je me trouve dans une très grande forêt. Elle est immense. Alors là en fait ça fait depuis ce matin 11 h que je marche. Je me suis fait déposer sur un chemin de randonnée, donc à peu près une quinzaine de kilomètres d'où je me trouve. Et en fait de ce chemin de randonnée, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 4 km de chemin de randonnée jusqu'à trouver justement la forêt où je me trouve là. Et je suis rentré après dans cette forêt, je me suis arrêté manger en tout début, il était 12h30 quand je me suis arrêté manger, j'ai marché pendant 4 km, je me suis arrêté manger. Et quand j'ai eu fini de manger, je suis reparti aux alentours des 13h30, je suis rentré dans la forêt vraiment dedans. Et là il doit être aux alentours des 15 h et ça fait ouais, 2 bonnes heures, ouais, il doit être 15h30, ça doit faire 2 bonnes heures que je marche. Donc voilà, donc là je marche en vue de trouver un spot. Alors bon, l'idéal c'est comme d'habitude, trouver un spot plat, assez ouvert pour que je puisse faire voler le drone. Et un spot où est-ce qu'on a énormément de bois sec pour pouvoir faire beaucoup de feu. Donc là pour ce qui en est du temps, aujourd'hui on a un temps qui est quand même relativement pluvieux. Ça fait depuis 2 jours qu'il pleut, donc c'est tout trempé. Bon là on a de la pluviote, il pleut pas vraiment aujourd'hui. On a eu beaucoup de pluie hier, donc là c'était un enfer. Là aujourd'hui ça s'est calmé, ça a eu le temps de ressécher. Alors petit rappel pour tous ceux, les amateurs qui se lancent dans ça, tout le bois sec qu'on va pouvoir trouver pour faire du feu se ramasse sur pied et non au sol. Au sol, même si le bois a l'air sec, c'est du bois qui est humide au final. Donc là je suis en train d'arriver dans la plus belle zone de la forêt. On a des pins dans cette zone. Là j'étais dans les chênes, ça fait 2 heures que je marche dans les chênes, parce que ça fait bien 7-8 km que je marche dans la forêt déjà. Et là on arrive vraiment dans une belle zone où est-ce qu'on a pas mal de pins. Donc je pense qu'on va prospecter dans cette zone jusqu'à trouver le bon spot tout simplement. Alors l'idéal ça aurait été de dormir là, mais je me dis que si des fois il pleut, parce qu'ils annoncent de l'eau cette nuit, ils annoncent de l'eau jusqu'à 22 h, donc je me dis que s'il pleut, c'est pas idéal pour établir un camp ici. Donc bon, au moins on se rince l'œil. En attendant, je vais continuer à chercher jusqu'à trouver le bon spot. Donc bon, c'est parti. Donc sur ce, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, on arrive là, ça n'a pas l'air trop mal. Ouais, je pense qu'on va s'installer là. Ouais, bon les amis, je viens de trouver un spot qui me conviendrait à peu près. Comme tu vois ici, il y a un petit endroit bien plat là. Bon, il faudra juste que je coupe ce morceau d'arbre là qui va me faire chier, mais sinon, là ici ça peut être pas mal. Là je vois qu'il y a un trou ici, ça peut être pas mal de faire la fosse à feu là. Ouais, je pense qu'on va s'installer là. Donc ce qu'on va faire, il n'y a pas d'autre endroit qui peut me plaire plus que là. Donc sac à terre, on va s'installer là. Donc oui, j'ai ramené un peu de foin, foin paille mélangé pour pouvoir allumer le feu, ça c'est primordial. Hop. Ça va être montage de tente assez rapide. Après, ce qu'il y a de bien avec cette tente, c'est que j'aime bien parce que c'est un montage qui est vraiment hyper rapide à monter. C'est super. En fait, elle est déjà toute montée, t'as pas de morceaux emportés par toi. Alors, certes, c'est un peu plus gros qu'une tente qui serait à monter, mais là, c'est un gain d'énergie énorme. Je vais faire comme ça. C'est parfait ça. Bon, impeccable. Bon, maintenant je vais monter le camp tranquillement les petits potes. Et puis moi je vous retrouve après pour la mission feu du coup. Et on va mettre ça comme ça. Voilà. Un petit peu de bois fondu, on va le mettre là, ça on va laisser. Sans le bois. Parfait.
Les amis, préparé pour le coin feu. Mon carré est prêt, donc j'avais pas de pierre. Donc en guise de pierre, j'ai pris du bois que j'ai coupé, j'en ai mis 4. Hop, comme ça. Donc ça, c'est mon bois que j'ai empilé pour ce soir. J'ai fait une réserve, j'en ai coupé. Alors c'était que du bois mort qui était complètement par terre. Celui-là est pas trop grave parce que l'intérieur est bon, même si le dessus est pourri, l'intérieur est sec. Du coup, j'ai ramené du foin pour pouvoir lancer, avoir quelque chose qui prenne. Mais mon allume-feu de ce soir, ça va être ça. Donc en gros, j'ai fait différentes sections, 1 tas, 2 tas, 3 tas. Enfin même 4 tas. J'ai fait donc du coup des sections mines de crayon, pas plus gros. Allez, grosses comme le crayon, j'en ai fait, j'ai un peu mélangé le tout. Tu vois, j'ai que des mines de crayon pour l'allume-feu. Ensuite, section comme un stylo bic, tu vois, à peu près. Et là, section comme le pouce. Voilà, comme ça fait quelque chose pour que ça se lance doucement. Parce que, je le rappelle, on a eu beaucoup de pluie hier et avant-hier. Et aujourd'hui un peu d'ailleurs. Et là, tu vois, tout est vraiment détrempé dans la forêt. Le sol est trempe. Même si le bois est mort, je peux m'en servir là pour faire le cadre. J'ai pas besoin de pierre, ça fera largement l'affaire. Du coup, pour mon allume-feu, après pour lancer le feu, j'aurai du coup ces bûches là. Je vais aller en couper d'autres parce que ça va me faire à peine la moitié de la soirée. Parce qu'on va essayer d'y rester quand même un petit peu au coin du feu. Parce qu'il va faire bon. Alors pour le sac de couchage, que je vous le présente. Donc c'est un sac de couchage que j'ai eu pour Noël. Donc, parce qu'en fait j'ai 3 sacs de couchage. J'ai 2 McKinley qui sont un confort plus 7 degrés et plus 8 degrés. Et un défense 4 Carinthia. Donc Carinthia c'est la marque et le truc c'est défense 4. Je crois qu'il descend dans les moins 10 degrés je crois. Le max je sais pas. Je sais plus exactement, il faudra que je vous remettrai ça par écrit. Enfin je vous le dirai sûrement ou je vous remettrai ça par écrit, je verrai. Et ce sac de couchage, donc c'est un McKinley. En fait j'avais pas de sac de couchage qui faisait entre 10 degrés on va dire et moins 10 degrés. Il m'en fallait un. Parce que moins 10 degrés c'était bien, mais quand il faisait 8 degrés, quand il faisait presque moins 1, c'était pas terrible quoi. Alors j'en ai choisi un McKinley Kodiak, ça c'est la référence. C'est un sac de couchage moins 5 degrés confort, donc là on va largement être bon pour cette nuit. Il y a un petit tableau derrière pour que je vous le présente, donc il fait 82 cm de large en haut au niveau des épaules. C'est un sac de couchage Momi donc. Il fait 2,25 m de long et 55 cm de large en bas au pied. Et il fait 1,77 kg, donc il est quand même lourd, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très lourd quand on part en bivouac, mais ça fait quand même le taf. Du coup, pour les températures, on va dire, qui sont assez agréables pour être au chaud, c'est plus 1 degré. Dans la limite, ça va être moins 5 et dans l'extrême, ça va être moins 22 degrés. Donc, je vais le tester cette nuit et je vous en dirai des nouvelles demain, parce que bon, je sais pas exactement ce que ça va valoir. Et je vous en dirai des nouvelles demain dans tous les cas. Donc, on va le sortir pour voir à quoi ça ressemble. Hop,
Donc ça, il faudrait déjà que je l'ouvre comme ça, clac, ce sera déjà mieux. Alors par contre, ça, comment ça s'enlève? Ah ok, d'accord, je viens de comprendre. Hop. Ah non, j'ai pas trop bien compris. Enfin, bon. Je vais vite comprendre, je pense, j'espère. Voilà. Impeccable. Donc là, du coup, on va plus l'ouvrir pour pouvoir le sortir. Alors, je sais pas du tout comment il se présente, je ne l'ai jamais testé. C'est un peu con de ma part de le faire parce que normalement, il faut les tester les nouveaux matériels qu'on achète. Je pense que demain matin, ça va être galère à le rentrer. Enfin, on verra ça demain. Parce que déjà, c'est galère à le sortir. Hop là. Hop, hop et hop. Alors, je sais pas trop. Ah oui, c'est quand même. Oui, c'est de la valeur sûre. Alors, c'est un sac de couchage qui est donc en plume. Hop. Alors, je vais rentrer dedans par contre pour pouvoir l'installer. Je sais pas du tout. Ah oui, ok. Ça comme ça. Ah oui, putain, oui, ça a l'air vraiment bien fait. Ah oui, ça a l'air vraiment bien fait. Hein. Ah oui, ça a l'air vraiment. Alors, je crois que c'est un sac de couchage qui vaut dans les 100 €, je crois, de mémoire. Alors ça a l'air d'être de la bonne cam parce que le Défense 4 Carinthia il vaut 220 balles et ça c'est vraiment par exemple de la très très bonne cam. Bon après c'est vrai que c'est un peu limite quand il fait 0 degré, on est un peu chaud dedans. C'est pour ça que j'en ai choisi un comme ça. Donc là je vais le laisser gonfler pour qu'il puisse prendre du volume. Hop. Et puis voilà, donc ça a l'air vraiment d'être une valeur sûre. Ça je vais le foutre au fond de la tente, voilà. Et je pense cette nuit du coup je vais rabattre les côtés comme j'avais fait cet été, enfin comme j'avais fait aussi les derniers bivouacs. Donc je vais fermer peut-être par contre un peu en attendant ça. Parce que voilà comme ça, juste pour éviter que l'eau rentre. Donc voilà, ça a l'air d'être une valeur sûre ce sac de couchage. Comme tu vois, il a l'air vraiment épais. On peut voir, il est quand même assez volumineux, il doit faire une quinzaine de centimètres de haut. Ça a l'air d'être une valeur sûre par contre. Donc pour allumer le feu, j'ai mis une poignée de foin. Je prends un allume-feu que j'avais ramené, parce que j'ai dit que je préfère en ramener au cas où. Hop. Hop. Donc là, on va rapidement faire, on va le poser comme ça, on va vite saisir le petit allume-feu que je viens de disposer donc comme ça. Hop, je remets ma boîte d'allumettes dedans. Je vais ranger ça dans l'abri, histoire que ce soit au chaud. Donc là maintenant, hop, faut être vraiment le plus rapide possible. Ils sont où les autres? Ils sont là. Ça va prendre tout doucement. Le bois est un poil humide. Donc là, l'objectif, ça va être de disposer un peu tout notre bois en pyramide, histoire que ça assèche un max. Hop. On va considérer, je pense, que le feu est parti. Donc bon, le feu chauffe bien, me réchauffe parce qu'il fait pas si chaud que ça. Ça fait du bien et franchement, c'est cool d'avoir du feu à côté. Pour le menu de ce soir, j'ai ramené de la soupe. C'est de la Royoko, c'est un petit velouté. Ça va faire du bien, ça va réchauffer. Parce que je le rappelle encore une fois, ce qu'il y a d'important quand on part en bivouac, surtout l'hiver, c'est de manger de bien manger avec pas mal de calories pour bien se réchauffer pendant la nuit. Comme ça, le corps va produire pas mal d'énergie. Ensuite, j'ai ramené du foie gras. Donc ça, nous sommes lundi 26 décembre, donc c'est important, il faut en manger. C'est les restes de Noël et c'est du foie gras. Ça fait du bien. Ensuite, si je la retrouve, voilà, j'ai ramené une miche de pain avec le foie gras. Ensuite, pour les plats, j'ai ramené 2 lyophilisés. J'ai ramené du bonsaï noodle, donc saveur poulet. Donc c'est des pâtes avec un petit sachet de poulet à mélanger avec de l'eau. C'est pour ça que j'ai pas emporté de plat hydraté. J'en ai amené un petit peu, mais très très peu. Le plat principal, je le prends en lyophilisé parce que j'ai un sac qui est établi à 15 kg 5 je crois. Ça fait beaucoup quand même, surtout pour la marche que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je prends pas non plus de la bouffe hydratée parce que là, sinon ce serait impossible. Ensuite j'ai ramené du bolino, donc ça c'est parmentier de bœuf, donc c'est pas la première fois que j'en mange, c'est super bon de ça. Donc ça va faire du bien. Ensuite pour le dessert j'ai ramené une banane, bien entendu les fruits c'est important, et une clémentine, voilà. Et si des fois j'ai un petit encas à 9 h, on prend les petits brins de chez Extra, 24 biscuits, c'est parfait.
Donc ça c'est pour le repas de ce soir. Donc là j'ai fait 3 repas. Ce midi j'ai juste mangé un simple lyophilisé avec une rondelle de saucisson. Une petite rondelle j'ai amené comme ça. Et un lyophilisé c'était du... Je crois que c'était des pâtes à la bolognaise, j'ai mangé à midi. Et puis voilà, donc c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Attends, je te montre l'allure que ça a. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Regarde-moi ça, c'est pas beau. Et là-bas, tranquillement, on a la soupe qui cuit tranquillement. Hop. Donc bon voilà, je pense qu'on va bien dormir. Il fait vraiment pas froid. Franchement, il fait pas froid. Il doit faire aux alentours des 10 degrés là. Je suis toujours en suite, tu vois. J'avais mis tout à l'heure mon kawaii pour couvrir tranquillement parce qu'il commençait à tomber des gouttes. Mais je pense qu'on va bien dormir. Non mais c'est plutôt bon. Hein. Je vais manger mon dessert parce que je n'ai toujours pas mangé. J'attendais de pouvoir me mettre au coin du feu. La pluie s'est plus ou moins stoppée. Ça fait plaisir. Qu'en dessert, c'est banane, clémentine. Ça va être magnifiquement bon. Donc c'est parti. On va les mettre dans le feu. Ça va faire une petite infusion et ça va sentir bon. Ça sent déjà. Ça sent bon. Ah, ça réchauffe le visage, ça réchauffe tout ça. C'est royal d'avoir un feu de camp, franchement. Je me suis glissé dans le sac de couchage du coup. Et franchement, bon, il y a de l'humidité qui arrive de partout, donc je vais me décaler un peu pour pas le tremper. Mais franchement, ça a l'air d'être un sac de couchage plutôt épais quand même, parce que tu vois, il y a quand même une sacrée épaisseur. Et pour de la plume, franchement, on est gavé bien dedans. Là, j'y suis depuis 2-3 minutes et je suis vraiment bien dedans, donc bon. Donc moi sur ce, je vous dis à demain et je vous retrouve demain matin pour déjeuner et finir cette aventure qui aura été vraiment une très très belle aventure. Donc bon voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit et puis moi je vous retrouve demain pour la fin de l'aventure. Donc sur ce, bonne nuit et à demain. Et salut la compagnie, je viens de me réveiller de ma petite nuit de bivouac. Là il est 8h tout pile. Donc j'aurais passé une super nuit, ça fait une petite nuit à 8-9 heures de sommeil, c'est super, ça m'a vraiment requinqué. Bon, en ce qui concerne de la pluie, il a plu un peu cette nuit, ça a trempé un peu toute la tente. C'est humide de partout là ce matin. Enfin bon, on va aller s'allumer un feu pour se réchauffer, ça va faire du bien. Donc pour ça, c'est ça. Et pour le sac de couchage, alors franchement, je m'attendais à me peler ce matin, mais j'ai passé une nuit les gars, c'était d'enfer. Ouais, franchement, je vous le recommande le sac de couchage parce que j'ai pas eu froid du tout. Et là, tu vois, ce matin, il y a de l'humidité un peu dessus. Je le sens, il est un peu humide. Et ben, franchement, il est parfait le sac. J'ai eu bien chaud pendant la nuit. Alors, c'est vrai que mon Défense 4 de chez Carinthia est quand même très très chaud. Mais bon, celui-là fait bien le taf quand on descend à des moins 2, moins 3 degrés. Je pense qu'il faudrait pas non plus l'amener trop bas parce qu'après, on risque de se peler. Donc bon voilà, et là putain ouais, là il commence à faire frais dans la tente, donc je pense que je vais me sortir du sac. On va aller se préparer un petit peu de bois, faut que je prépare des morces de bois de partout pour pouvoir allumer le feu parce que tout est trempé, donc va falloir que je fasse préparer une tonne de bois pour pouvoir se réchauffer parce que on va pas partir encore, il est 8h, on va pas décoller avant 10h, le temps de déjeuner et tout. Donc on va aller se préparer le feu et tout, et puis une fois que le feu sera prêt, on commencera pour l'allumer. Donc c'est parti, let's go. Donc la poche, non, elle va pas aller au feu la poche je la garde par contre.
gueule de mon petit muesli. Hop. Regardez-moi comme ça a l'air tout bon, appétissant. Ça a pas l'air mauvais. Et ça sent super bon par contre. Hop. Ça sent mais super bon par contre. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon les amis, l'aventure va se terminer là pour aujourd'hui tout simplement. Je commence déjà à plier le camp, il est 9h30. J'ai fini de déjeuner, je commence directement à plier le camp parce qu'à 14h, 14h30 dans ces eaux là, j'ai le commercial des pneus pour les tracteurs qui vient à la maison, donc faut pas que je traîne là. Mais franchement c'était un spot trop cool comme tu vois. Bon, j'étais à la limite des pins, il y a quelques pins là, mais j'étais surtout plus dans le châtaignier. J'ai ma réserve de bois, je me rappelle quand on était venu dormir avec mes collègues, on avait dormi un peu plus haut. On avait fait notre réserve de bois là-haut et il m'en a resté, donc c'était plutôt bien. Je pourrais même revenir encore 2 fois je pense. Je vais ramener les quelques bûches là-haut. J'espère que les plans au drone nous auront plu parce que vous l'avez déjà vu ça. Et puis voilà, franchement c'était un spot trop cool. Ouais, c'est vraiment trop cool, je suis super content d'être venu là. Et puis voilà, donc je vais attendre que le feu s'éteigne tranquillement, je finis de plier, moi je vous retrouve quand on prend la route. Donc à tout à l'heure. C'est ici que va s'arrêter l'aventure pour nous. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, bombardez de pouces bleus et faites-moi le savoir en commentaire si la vidéo vous a plu. Et puis voilà, donc comme ça permettra de refaire un petit bivouac dans quelques temps. C'est vrai que c'était vraiment un trop cool choix, il était vraiment trop cool le choix ici. J'ai passé une super bonne nuit, donc tant mieux. Et on va essayer de se refaire ça rapidement. Donc en attendant il faut rentrer, donc c'est parti. Là on a une belle forêt devant nous. Hop. Bon, là c'est un peu plus clair, c'est des pins. Et c'est vachement joli, ça je vous ai filmé tout ça au drone. Donc je vais vous partager tout ça dans la vidéo. Donc allez, moi je suis parti pour 14,8 km. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter. N'hésitez pas également à aller vous abonner à mon Instagram et mon TikTok, tout sera en description. Et voilà, et comme d'habitude, on fait la même chose et moi je vous retrouve dans quelques jours, quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Donc sur ce, allez ciao!